vérification des procès-verbaux. Est-ce que vous considérez que cela remet en question les résultats de la présidentielle? Mais certainement, je pense qu'on est tout clair qu'en République de la Guinée-Bissau, c'est le Cour suprême qui déclenche le procès des élections. C'est là où on a déposé nos candidatures respectives. Et s'il n'y avait pas de contestation, oui, on peut accepter que la Commission nationale électorale soit la dernière instance. Mais lorsqu'il y a des contestations, lorsqu'il y a des challenges, on doit remplir toutes les questions qui sont posées par la Cour suprême. Alors, Monsieur Pereira, il s'agit de votre interprétation. La Cour suprême que vous avez saisie a tenu à faire cette précision. Visiblement, vous n'avez pas la même interprétation que l'instance. Vos avocats disent que la Cour ordonne de recompter, mais le porte-parole de la Cour, Salimo Vieira, a déclaré aux journalistes que, je cite, « Certains disent que l'arrêt exige de recompter les bulletins de vote. À aucun moment, il n'a été question dans ce document de nouveau décompte de voix. L'arrêt parle de vérification des procès-verbaux au niveau national. » Est-ce que c'est une question d'interprétation? Non, je pense que oui, on peut avoir des différentes interprétations, mais il y a quand même un certain nombre de consensus qu'on peut saisir. Je vais vous rappeler que nous avons fait état à la Cour suprême d'un certain nombre d'irrégularités concernant les procès-verbaux qui ont été artificiellement gonflés à notre avis au bénéfice de notre adversaire. La Cour suprême nous a répondu par la voie d'un accordant en disant qu'il ne pouvait même pas saisir les résultats car l'appurement n'a pas été fait au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut procéder à la vérification de l'exactitude des procès verbaux. Avec cette décision du Cour suprême, ils ont précisé qu'il n'y a pas de vainqueur pour l'instant. Il faut recommencer tous les procès. Alors, à partir de là, chacun peut faire ses analyses subjectives, mais il reste valable la précision que la Cour a mise. Alors, si une quelconque défaillance est constatée après vérification des procès-verbaux, qu'est-ce que cela implique concrètement pour vous? Ça implique que finalement, les Bissau-Guinéens, le peuple bissau-guinéen qui est en train de choisir son président, va connaître la vérité des urnes et le choix qui a été fait par le peuple bissau-guinéen en toute liberté. Est-ce que vous contesterez ces résultats? Je suis un légaliste, je suis un démocrate. J'ai participé dans plusieurs échéances électorales et je suis toujours resté aligné avec les dispositifs légaux de mon pays. Je respecte les institutions de mon pays. Donc, oui. A contrario, si ces résultats se confirment, si les procès-verbaux ne montrent aucune défaillance, après vérification, qu'allez-vous faire? Allez-vous reconnaître votre défaite? Mais certainement, certainement. Aujourd'hui, et depuis le début de tout cela, on a dit clairement qu'on n'utilise que les instances démocratiques de notre pays. C'est pourquoi on a saisi le Cour suprême. On n'a pas fait des bagarres, on n'a pas contesté n'importe où. On a accédé à un organe de la souveraineté de la Guinée-Bissau qui est censé éclairer toute situation de conflit qui est lié au procès électoral. Alors, dernière question, M. Pereira, votre parti, le PAIGC, domine le Parlement. Seriez-vous, si les résultats se confirment, seriez-vous candidat au poste de Premier ministre? Non, écoutez, je pense qu'on est clair là-dessus. Nous avons un système qu'on appelle de semi-présidentiel. Dans notre système, on a deux élections. Il y a l'élection législative qui décide quelle est la composition de notre Parlement. Et c'est à partir de là qu'on saisit le gouvernement. Et vous rappelez qu'on a eu cette élection en mars dernier. Et là, le PAIGC a obtenu la majorité des voix, ce qui lui permet de former le gouvernement. Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles. C'est ça qui va décider qui sera le président de la République. Mais je dois vous rappeler, et c'est ça qui nous étonne, qu'après les élections législatives que le PAIGC a remporté, le président Vache a refusé de nommer le président du PAIGC comme Premier ministre.
On avait toutes ces instances de la communauté internationale présentes. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On ne peut pas se mêler dans l'affaire interne d'un pays. Aujourd'hui, c'est ça qu'on demande, qu'on respecte les institutions démocratiques de notre pays. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps à vous accorder. Merci beaucoup, Monsieur Domingos Pereira, pour ces éclaircissements. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Merci.